Avec, avec plaisir. Alors, on se retrouve pour voilà, un petit cours sur Purim en préparation au grand jour qui arrive. Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête pour Purim? La vérité, c'est que cette année, on est prête depuis le 7 octobre. On est prête à affronter l'idée d'un décret d'extermination qui pèse sur nous, de l'antisémitisme à l'échelle nationale, internationale et d'une menace existentielle pour tout Israël. Et dimanche, nous allons lire la Megillah, Megillat Esther. Megillat Esther, eh bien, ça signifie dévoiler, Megillah, les galottes, dévoiler. Esther, Esther, ça veut dire cacher. On va dévoiler ce qui est caché. On va lire un texte qui va nous dévoiler notre identité cachée. Pourim arrive et vient nous dire qui on est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient nous dire qui on est. En fait, c'est que vous voyez que déjà, dans l'idée du déguisement, le déguisement qui, alors je sais pas comment c'est en France, en Israël, chez nous, ça dure à peu près 10 jours. Surtout que cette année, on a eu deux Hadar, donc on était servis en termes de déguisement. Et ça ressemble comme à un carnaval. Attends, mais qui se cache derrière ce masque? Qui es-tu? Et c'est intéressant en hébreu, se déguiser. Un enfant qui dit on m'a déguisé, il dit Mechapsim oti. Alors Mechapsim oti, c'est on me déguise, je suis déguisée, mais ça veut aussi dire on me cherche. En fait, on se déguise pour découvrir qui on est vraiment. Et c'est la question de qui on est vraiment, qui est le Ham Israël. Et cette question de l'identité, elle taraude les Juifs en Israël, qui ont vraiment beaucoup de difficultés à savoir qui ils sont, qui ils représentent à l'échelle internationale, et qui taraude aussi les Juifs de diaspora. Parce que même ceux qui sont les plus assimilés s'identifient à un pays qui n'est pas le leur. Et envers et contre tout, ils vont prendre la défense d'Israël, ils vont partir pour faire du volontariat, et ils vont le faire, ils vont acclamer leurs opinions haut et fort à leurs risques et périls. Et c'est intéressant de voir les Israéliens de leur côté. En fait, est-ce qu'ils ont conscience de qui ils sont vraiment? Et en vérité, vous allez voir que c'est toute la problématique de Purim. C'est justement que ça vient nous réveiller, revenir dévoiler notre identité qui nous sommes réellement. Alors, un petit rappel historique. Donc, Purim, ça se passe 4 siècles à peu près avant notre ère. Et en fait, nous sommes en situation d'exil. Nous sommes en dehors de la terre de Judée, nous sommes en dehors de notre terre. Nous avons été exilés après un épisode assez terrible, c'est la destruction du premier temple. Et on est exilé dans un empire qui s'appelle l'empire d'abord babylonien, qui va devenir l'empire perse, et qui prend la moitié du monde. Et nous, petits âmes Israël, eh ben, on est perdus dans cette mare, dans cet empire qui fait la moitié du monde. Et on est au niveau moral dans une situation assez dramatique parce que, comme je vous ai dit, le temple a été détruit. Nous sommes en exil. C'est la première fois qu'on se trouve en dehors de notre terre d'Israël. Et puis, surtout, vous savez, on a eu déjà les 10 tribus qui ont été perdues, qui avaient été exilées par Sancheriv 2 siècles plus tôt. Et on se retrouve sous la coupe d'un dictateur, Achashverosh, Assuérus, qui va être influencé par Haman, l'ancêtre d'Hitler, si vous voulez, qui va décider du premier génocide de l'histoire. Et comprenez bien que si le plan de Haman avait réussi, alors ça aurait été la totalité du Ham Israël qui aurait été exterminé, hommes, femmes et enfants. Et vous et moi, on ne seriez pas ce soir en train d'étudier la Megillah préparée pour Purim autour d'un Zoom. Donc en fait, on va avoir deux menaces et deux tragédies qui vont être celles du peuple juif au niveau collectif, qui va être menacé par ce décret d'extermination, et en parallèle, eh bien, Esther qui va vivre une tragédie individuelle parce qu'elle va être prise de force et forcée donc à se marier avec Achashverosh, avec Assuérus, qui est un déséquilibré mental.
Et en fait, toute la question, ça va être qu'on on va se réveiller. On va se réveiller, Esther va se réveiller, nous, on va se réveiller à travers cette Megillah. Alors, comment? Comment ça s'ouvre? Vous allez voir, c'est tellement actuel, on a l'impression vraiment d'être en 2023-2024. Ça s'ouvre avec un festin. Un festin d'un luxe qu'on n'a jamais vu. C'est un festin qui vient marquer le début du règne de Assuérus, d'Achashvérosh. Il veut montrer que, eh bien, Parasoumadai, l'Empire perse, c'est une civilisation extraordinaire. La culture de la jouissance, des vins, du plaisir, la dépravation. Et il va faire un festin grandiose, 6 mois d'amusement, d'amuse-gueule, de réjouissance, de divertissement et évidemment de buerie et d'orgie dans tous les sens. Et à ça, à Meller, l'école à âme. Il a fait ça pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu vois, dans cette ère très, très spéciale, alors il n'y a plus de peuple, il n'y a plus des juifs et des non-juifs. Non, c'est Kol-Am, on est tous ensemble, c'est le melting pot. C'est quoi la différence entre toi et moi, entre juifs et non-juifs, entre habitants d'Israël, habitants du Sri Lanka? Ouais, c'est exactement un peu comme les Juifs, les Israéliens avant le 7 octobre. Mm. Les Israéliens avant le 7 octobre. Eh bien, en fait, c'est des citoyens du monde. Ils n'ont qu'une envie, c'est de partir vivre en Hutzlaret, en diaspora. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller envoyer leurs enfants faire les études dans des grandes universités. Et en fait, même eux ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi tu habites en Israël? Quelle est ton identité, cher Israélien? Quoi, c'est juste la Théodat Zéhout? C'est intéressant parce que l'arabe, la musulmane à côté aussi, elle a une théodat zéhout. Donc tu es sûr que c'est ça qui te définit? Je vais raconter une histoire assez incroyable pour vous dire à quel point vraiment beaucoup d'Israéliens malheureusement ne savent pas qui ils sont. On a reçu une jeune fille, peut-être petite fille, 10 11 ans, à Soukot. Donc Soukot, il y a un an et demi. Et elle nous pose cette question, quand est-ce que vous vous êtes converti? Alors, on se regarde, on dit, mais on ne s'est pas converti, de quoi tu parles? Elle dit, mais si, si, vous êtes devenu juif. Je dis, bah non, on a toujours été juif. Elle dit, non, enfin, vous êtes devenu israélien. En gros, elle a voulu lui poser la question de quand est-ce qu'on a fait la Aliyah? Et donc, elle a dit, quand est-ce que vous êtes devenu juif? Alors, on lui a dit, mais tu sais, c'est quoi la différence entre juif et israélien? Elle n'avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée. Et quand on lui a dit, mais toi, ta grand-mère, tes grands-parents, ils viennent d'où? Elle a dit, moi, du côté de son père en tout cas, ils viennent du Maroc. Alors on a dit, mais tu vois que si elle vient du Maroc, elle était juive. Et en fait, elle était très perturbée. Pourtant, c'est une jeune fille, 10 11 ans, voilà, qui habite à Tel Aviv. Son papa a commencé à aller à la synagogue, c'est pour ça qu'on a fait sa connaissance. Et je te dis, attends, mais elle ne sait pas qui elle est. Elle n'a aucune idée de qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle n'a aucune idée du fait qu'elle comporte en elle une Neshama. Elle n'a aucune idée du fait qu'elle a une identité juive qui est forte, qui est là, qui est vibrante et dont elle ne peut se défaire. Et en fait, ce festin, il a voulu, si vous voulez, annuler toutes les différences. Ouais, c'est bon, on est tous les mêmes. Exactement comme les Israéliens le 7 octobre qui, bon, bah ça va, écoute, moi je suis israélien, toi t'es truc. Mais en fait, on est dans un melting pot. Je vais vous lire un post que j'ai relu, euh, qui avait été écrit par quelqu'un justement juste après le 7 octobre. Elle a dit Malo asinu bishvil lishkoach efo anachnu chaim. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour oublier où est-ce qu'on vit? On a donné des noms internationaux à nos enfants. On est parti en Hutzlaretz 8 fois par an. On a été dans des congrès de high-tech, citoyens du monde. On était la Startup Nation. Et à la fin, il dit, Az layelet shelanu yashem ben leumi. Alors notre enfant, il a un nom international, John, Ben, etc.
Veyesh Logam Darkon américain, ils se sont arrangés pour avoir aussi une autre nationalité, pour pouvoir voyager tranquillement, tout ça. ויש לו חולצה של כוכב כדורגל בינלאומי. Il est supporter de Messi, il a même le maillot. והילד שלנו חטוף בעזה, כי הוא לפני ואחרי הכל יהודי וישראלי. Et notre enfant, il a été kidnappé à Gaza parce qu'il est avant tout et après tout un juif. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, ce festin va se terminer, comme vous le savez, par un drame, puisqu'il va vouloir exhiber sa femme et elle va refuser. Et du coup, voyant qu'il ne se soumet pas à lui, alors, eh bien, il va, sous le conseil de son ministre, de ses ministres, il va donc l'exécuter, tout simplement. Vous voyez, on ne fait pas dans la dentelle. Comme quoi, voilà, sous ces airs d'apparence de cool et de voilà, tout le monde est open et nous on aime tout le monde, bah, il est quand même prêt à tuer sa femme. Et il va donc aller chercher, comme vous savez, une nouvelle reine. Et donc il va organiser un grand concours de beauté. C'est le premier concours de Miss Monde de l'histoire. Et eh bien, les femmes, elles sont sélectionnées dans tout le royaume et elles sont, voilà, elles sont dorlotées, chouchoutées. Elles ont le droit d'être pendant 6 mois dans des huiles et le Dior et le Chanel et le rouge à lèvres et tout ce que tu veux. En fait, c'est une sorte de harem, si vous voulez, où il y a des milliers de femmes qui sont emprisonnées, en fait. Et c'est là que Esther a été prise de force. La Esther, elle, Beth Hamelech, elle a été prise de force à Mordechai, qui était son, on va dire, son seul repère dans la vie, voilà, dire ça comme ça. Et elle est prise. Elle est prise et elle attend pendant 4 ans. 4 ans dans ce harem, au milieu de toutes ces femmes. Ça dure longtemps, en otage, quoi. 4 ans. Et là-bas, comme je vous ai dit, ils proposent aux femmes, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une crème, tu veux un massage. Mais ouais, elles sont partantes, elles veulent toutes devenir la reine, quoi. Kate Middleton, qui ne rêve pas d'être Kate Middleton. Et elle, Esther, pas du tout. Pas du tout. Lo Biksha Davar, elle a rien demandé, elle n'était pas du tout intéressée. Elle n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir rentrer chez elle. Et elle se disait, mais pourvu qu'ils choisissent une reine et que je rentre chez moi. Et à la surprise de tous, y compris elle, c'est elle qui a été choisie. Alors, peut-être parce que justement, elle était la plus mystérieuse, la plus discrète, puisque en fait, eh bien, elle avait comme instruction de ne pas dévoiler qui elle était. Donc, Esther, c'est qui tes parents? Ah, je suis orpheline. Où est ta famille? J'en ai pas. Mais Esther, d'où tu viens? Je ne sais pas. Et même son nom à Esther, il porte à confusion. Il y a écrit comme ça, Veilli Omen et Adassa i Esther. Elle s'appelle Adassa, mais elle s'appelle Esther. Mais c'est quoi? Pourquoi elle a deux noms? Pourquoi elle a deux noms? Même son identité, en fait, elle n'est pas claire. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a un nom qui s'appelle Esther, ça veut dire caché. Parce qu'elle-même, elle a l'impression de n'avoir rien. Elle est rien, elle est personne. Elle a l'impression qu'elle n'a pas de filiation, puisqu'elle est orpheline, orpheline de père, orpheline de mère. Elle n'a jamais connu ni son père ni sa mère, puisque son père est décédé lorsque sa mère était enceinte et que sa mère est décédée lorsqu'elle était en couche. Et elle s'appelle cachée. Cachée parce qu'elle sent qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle n'a pas de filiation et qu'elle n'a pas d'avenir. Mais elle s'appelle aussi cachée, Esther, parce que ses forces, elles sont cachées. Elles sont cachées de tout le monde, mais d'elle surtout. Au début, elle est inexistante, elle a l'impression qu'elle est inoubliée, elle est inoubliée de la vie, elle est oubliée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce harem pendant 4 ans? Vous imaginez? Nous, ça fait 164 jours que nos otages y sont là-bas. Ça nous paraît un monde. Imaginez-vous, elle a passé 4 ans. 4 ans. Et c'est pas seulement ça, elle est très passive. Elle prend jamais la parole. À chaque fois, on lui dit de faire. Elle fait ce qu'on lui dit de faire.
Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et comme je vous ai dit, donc, elle est en fait, on a l'impression qu'elle n'est rien. Au début, on a l'impression qu'elle n'est rien. Elle n'a pas, elle ne croit pas en elle, elle n'a pas d'histoire personnelle. Elle a l'impression que, eh bien, la vie l'a arraché à son petit cocon dans une cruauté terrible. Et donc, elle va se retrouver l'épouse de Assuérus. Elle va se retrouver l'épouse d'Assuérus. Et vous savez, donc, suite à cela, eh bien, Assuérus va promouvoir son ministre, le fameux qui avait conseillé de tuer Vashti, qui est Aman. Et Aman monte au pouvoir. Et dès qu'il monte au pouvoir, dès qu'il devient, si vous voulez, premier ministre, alors il va aller voir le roi et il va faire l'état des lieux du peuple juif. Il va en fait les décrire, leur dire, lui dire qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Et ensemble, à deux, les deux hommes les plus puissants du monde, eh bien, ils vont décider de la solution finale. Exactement comme Hitler et ses acolytes, ils marchaient même en janvier 1942, conférence de Wannsee, décide froidement de l'extermination de la totalité des Juifs d'Europe à l'échelle mondiale. Et comment il va faire l'état des lieux? Comment il va parler du peuple juif? Ah, Yeshno Am, Mephozar ou Mephorad. Tu sais, il y a un peuple qui est dispersé. Dispersé Mephozar, dispersé Mephorad. Comment traduire Mephorad? Désunis. Dispersé et désunis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? En quoi c'est une introduction à la solution finale? Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit que, en fait, ils savent très bien, que la force du Ham Israël provient de son unité, du fait qu'il est Echad. Sa protection vient du fait qu'il est uni. Ah, maintenant qu'il est désuni, alors il est vulnérable. Et donc, c'est le moment d'attaquer. Exactement comme nos ennemis, ils ont vu à quel point, depuis quelques mois, avant le 7 octobre, on était très désunis. Alors, disperser, c'est quoi disperser? Il manque d'unité. Ils se détestent. Lui, il a une kippa comme ça, lui, il a comme ça. Et c'est vrai, là, ça va beaucoup mieux, Baruch Hashem, ça va beaucoup mieux, mais on a passé des moments avec des tensions, des regards, de l'amorosité, beaucoup de tensions au sein du Ham Israël. Et il y a encore du travail. Mon fils m'a raconté tout à l'heure que donc il a été prié dans la synagogue de l'hôpital. On habite en face de l'hôpital, donc va faire arbitre là-bas le soir. Alors il y a un monsieur qui l'interpelle en bas de l'hôpital. Il lui dit, ah, jeune homme, tu sais, moi je suis Cohen. Ma femme est à l'hôpital, mais moi, je ne peux pas rentrer. Donc, est-ce que tu sais où est-ce que je peux faire arbitre? Où est-ce qu'il y a un minyan dans le quartier, si vous voulez? Alors, mon fils lui dit, bah voilà, derrière, il lui indique à droite, à gauche, à 5 minutes d'ici, il y a aussi un minyan. Et il le regarde et lui dit, oui, mais elles ont quelle couleur leur qui... Je vous assure, c'est pas une blague. Elles ont quelle couleur leur kippote? Alors, mon mari et mon fils, il dit très gentiment, il dit, bah, ils ont des coupettes de toutes les couleurs, tu sais. Bon, bref, peu importe la kippa qu'ils avaient, on s'en fiche. Mais il décrit, en fait, un style de kippote. Il dit, ah, non, moi, je prie pas là-bas. Ah, et je me suis dit, oh non, c'est pas possible. On n'y arrive pas. On va y arriver, mais on n'y arrive pas. Méfouzard ou méphorate, c'est le moment où on est le plus vulnérable. Il faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Hachem, et ben en fait, il voit que, bah, tu sais, il y a tellement de choses qui nous différencient, on est tellement différents, même au sein du Ham Israël, les Séfarades, les Ashkénazes, il y a les Olim, les pas Olim, il y a les Chassidim, pas les Chassidim, les Kibbutz comme ceci, comme ça. Alors, tu sais quoi?
les Chilonim, les Haredim et tout ce que vous voulez, toutes les étiquettes qu'on peut imaginer. Ben, tu sais quoi, il te dit quoi, Hachem? Il te dit, regarde, quand vous sentez que vous n'avez plus rien en commun, ah, vous n'avez plus rien en commun, eh bien moi, je vais vous envoyer quelque chose en commun. Une force, une entité qui va vous forcer à vous rassembler. Je vais vous envoyer un ennemi commun. Et là, tout d'un coup, ben, les choses changent. Et quand on est sous la menace, ah ben, il n'y a plus de séfarades, d'Ashkénazes, il n'y a plus rien. Il y a des juifs. Et d'ailleurs, il y avait un, un audio très poignant. Bon, moi, je l'ai pas écouté, je ne suis pas capable d'écouter ça, mais d'un terroriste du Hamas le 7 octobre qui a appelé son père pour lui dire, Papa, papa, j'ai tué 10 juifs. Il ne s'intéresse pas de savoir à quel courant tu appartiens. C'est même pas. Qu'est-ce que tu votes? Tu votes quoi? 10 juifs. Un ennemi commun. Et tout d'un coup, ça nous rassemble. Alors, Assuérus, qui est un homme politique très rusé, ce qu'il va dire à Aman, qui lui propose la solution finale. Ah oui, tu sais quoi? Tu veux même me payer pour ça? Il lui propose de le payer. Je t'abandonne à la fois l'argent et la nation, dont tu feras ce que bon te semble. Regardez cette phrase incroyable. Et il va refuser l'argent. Pourquoi il va refuser l'argent? Alors, nos Mefarchim, ils expliquent, parce qu'en fait, Assuérus, il veut pas se mouiller. Il veut pas se mouiller. Et donc, il prend pas l'argent. Comme pour dire à la fin, il pourra dire, non, mais tu sais, moi, j'ai rien fait, quoi. Oh, j'ai juste laissé signer des papiers. C'est marrant, ça nous fait aussi penser à certains membres de l'ONU. Ils ne veulent pas se mouiller. Beaucoup d'antisémitisme notoire qui vont dire, ah non, mais nous, non, on n'est pas, voilà, on n'est pas, on est très impartiel. Ouais. Et il va lui donner son anneau. Alors, c'est quoi qui lui donne son anneau, sa bague? En fait, c'est qu'en fait, il lui laisse les pleins pouvoirs. Et la Gemara nous dit, cet anneau, cette bague, a eu plus d'effet sur le peuple juif que tous les prophètes qui nous ont exhortés à faire tchouva au cours de l'histoire. Cette petite bague, elle a eu plus d'effet que tous les prophètes. Donc, il lui donne la bague. Pourquoi il lui donne la bague? Pourquoi il lui laisse les pleins pouvoirs? Parce qu'il veut se débarrasser du peuple juif autant que lui. Sauf que lui, il ne veut pas se mouiller. Donc, il lui dit, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un moyen, tu as besoin de soldats, tu as besoin d'armes, tu as besoin de missiles anti-tank. Je note, je note, je note. C'est quoi? L'UNRWA, tout ce que tu veux. Et tu as toute une nation qui finance cette entité terroriste sous couvert d'humanisme. Non, non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et donc là, même le clan Israël, il a été abasourdi par ça. Abasourdi par ça. Et même ceux qui étaient assimilés commencent à se réveiller. En fait, tu as un Haman qui vient nous réveiller. On était en plein festin, c'est bon, on est tous les mêmes, citoyens du monde. Et là, il nous dit, ah non, mais toi, t'es juif. Hein. Ça veut dire qu'en fait, quand le décret arrive, bah, c'est là qu'on se réveille. Toi, t'es juif. Et donc, c'est là que Mordechai va entendre parler du décret. Et que, eh bien, il va solliciter Esther. Il va dire, écoute, il faut que tu ailles parler au roi. Alors au début, elle rechigne à y aller. Elle ne peut pas y aller. Et il va la secouer. Il va lui dire, elle est en mode, non, mais attends, on verra, Hachem Yazor, Akol et Tova, ça va s'arranger. Mordechai lui dit, ah, non, 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 non. C'est pas le moment de rester les bras croisés, de dire, si Dieu veut, tout ira bien. Là, il va falloir que tu sois active. Le bitachon, c'est pas d'être passive en disant, c'est bon, Hachem va gérer. Non, c'est d'être active, d'assumer le rôle que Hachem me donne en me disant que Hachem va me donner les moyens de réussir. Et quand tu comprends ça, t'as peur de rien. Et c'est ça, en fait, qui va réveiller Esther. C'est ce moment-là.
ce moment et lui dire, tu n'as pas le choix que d'assumer ton rôle. Et effectivement, eh bien, c'est ce que Esther va faire, secouée par Mordechai. Elle va en fait eh bien, aller voir le roi, solliciter le roi à ses risques et périls. À ses risques et périls. Et vous savez, la situation dans laquelle elle se retrouve, Esther, c'est comme ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit parfois, on demande à Hachem de changer notre situation, mais on ne comprend pas qu'en fait, il nous a mis dans cette situation pour que nous, on change. Donc là, Mordechai lui dit, regarde, tu as été mise dans cette situation pour te rendre compte à quel point tu es forte, pour devenir forte. C'est toi qui va te construire, qui va te rendre compte de qui tu es à travers le problème que tu vas essayer de résoudre. D'accord? Et quand elle accepte sa mission, ah, qu'est-ce qu'elle écrit? Yehi beyom hashlishi vatilbash Esther Hamalka. Ah, tout d'un coup, elle qu'on appelait depuis le début Esther, 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 même une fois qu'elle avait été intronisée reine de Perse, elle s'appelait toujours Esther, Esther, Esther. À partir du moment où elle accepte sa mission, elle s'appelle Esther Hamalka. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit reine, c'est pas son intronisation en Perse, on s'en fiche, nous, de la politique. Le fait qu'elle est reine, c'est parce qu'elle endosse son rôle, même si c'est pas facile. C'est quoi être une reine? C'est deux choses, nous disent nos sages. Premièrement, ah, elle est fédératrice. Elle rassemble, comme je dis, jusqu'à maintenant, on est dispersés, on connaît ça, laissez faire les Ashkénazes, les Rabbins, les religieux, les tradis, les religieux, pas du tout, pas du... Oh. Et là, elle te dit, ah non, l'air knos et kol hayehudim. Tu vas rassembler tous les juifs. Elle va recréer la fraternité qui nous avait tellement manqué. C'est ça être une reine, premièrement. Deuxièmement, elle va nous donner la marche à suivre. Elle va nous dire, voilà, elle va convaincre un peuple tout entier de prier et de jeûner pendant 3 jours. C'est pas Mordechai qui a dit ça. C'est elle, tout d'un coup, elle qui était passive, qui disait, qui faisait tout ce que Mordechai lui disait. Et bien là, tout d'un coup, c'est elle qui prend les devants et qui reprend le contrôle de la situation. Elle dit, vous allez jeûner. Et d'ailleurs, Mordechai lui dit, mais c'est impensable, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les 3 jours où elle demande de jeûner, c'est que c'est quoi? C'est Pessah au moment. C'est 13, 14, 15, 17, enfin ça dépend des avis. Mais au milieu, il y a le soir du Seder. Et elle dit, bah oui, mais s'ils font Pessah cette année, alors ça sera le dernier Pessah de l'histoire du monde. Parce qu'il n'y aura plus de Juifs pour célébrer Pessah l'année prochaine. Et là, elle lui dit, ok, t'as raison, t'as raison. Et donc, accompagnée par la force de son peuple, accompagnée par le jeûne, les prières et les supplications, elle y va et elle va parler au roi. Et elle sait qu'elle est condamnée dans ce palais avec ce malade mental. Mais elle essaye d'obtenir quelque chose pour un peuple qui a l'air aussi condamné qu'elle, mais qui, grâce à elle, aura peut-être une chance de s'en sortir. Et elle va réussir un coup de maître. Elle va réussir à renverser le décret d'extermination. Et écoutez bien, relisez l'histoire. Elle n'a pas annulé le décret. Vous savez qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a juste demandé à Cyrus la permission de se défendre. Et là, tu te dis, oh, c'est combien actuel? Oh, c'est combien actuel? Parce que comment on nous attaque? Les pays occidentaux qui sont soi-disant nos amis, nos alliés, surtout les États-Unis. Ah, mais attendez, vous pouvez pas vous défendre de cette façon-là. Ah non, mais là, c'est pas possible, mais c'est inhumain. Mais laisse-moi me défendre. Et c'est juste ça ce qu'elle demande. Comme nous avec les Américains, laissez juste nous défendre, on ne vous demande rien. Vous savez quoi, on ne vous demande rien. Le décret, il est là. La menace, elle est là. Le Hamas, il est là. C'est bon, ça, on a compris. Nous, ce qu'on vous demande, c'est juste de nous laisser tranquilles pour nous défendre.
Et en fait, grâce à cela, non seulement ils vont déjouer la menace, puisque aucun juif ne va être tué, mais surtout eux-mêmes, ils vont détruire tous leurs ennemis. Comme on dit en hébreu, allez, vaille, allez-nous. Voilà, que ça soit très rapidement le cas pour nous également. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'Esther? On apprend plusieurs choses. Je peux donner deux ou trois choses. Premièrement, elle nous apprend une leçon très, 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 très actuelle. La première chose, c'est que pour combattre le mal, il faut nommer le mal. Quand elle parle de Haman et qu'elle dit, il a fait un décret, elle dit quoi? Haman hara hazé. Haman, ce méchant. Quand on est face à des personnes qui nous nuisent, on ne se voile pas la face. On n'essaye pas d'être des humanistes, d'essayer de leur trouver des raisons. Non, on est forte comme Esther. On sait reconnaître le mal et on sait s'attaquer au mal. Vous savez, il y a un grand, c'est écrit comme ça que si on est gentil, compatissant, compréhensif avec les cruels, et bien finalement, on finira par être cruel vis-à-vis des personnes gentilles. Ah ouais? D'où ça vient cette idée-là? Écoutez comment c'est extraordinaire, comment c'est actuel. Eh bien, l'exemple classique que nous citent nos sages, c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il devait tuer Agag. Agag, c'était l'ennemi du peuple juif, un descendant de Amalek, qui voulait exterminer le peuple juif. Mais à la fin, donc Shaoul a gagné, il a décidé de laisser Agag en vie. Il a eu la peine pour lui. Et ça a été une erreur fatale. Pourquoi? Parce que Agag, eh bien, il a eu des enfants. Et de ces enfants, qui c'est qui est sorti? Haman. Tout ça à cause de la pitié mal placée de Shaoul. Alors, Shaoul, il a été, donc la conclusion c'est quoi? C'est que Shaoul, il a été bon envers un homme cruel, et du coup, après, il a mis en danger la vie de millions de personnes. Mais Esther, elle a été impitoyable envers un homme cruel, et grâce à ça, elle a sauvé des millions de personnes. C'est-à-dire que quand vous essayez d'amadouer le mal et de dire peut-être qu'il y a des gentils, peut-être qu'il y a des innocents, vous renforcez le mal. Il y a de la place pour la rachamim dans ce monde, pour la compassion, mais pas envers nos ennemis mortels. Parce que pour eux, la gentillesse, ce sera toujours considéré comme une faiblesse et comme la naïveté. Et sur ça, vous savez peut-être quelque chose d'assez terrifiant, c'est que il y a quelques années, il y a 20 ans, en 2004, les médecins israéliens ont soigné un prisonnier palestinien. Ils lui ont enlevé une tumeur au cerveau, ils ont soigné sa tumeur. Et il a pu avoir la vie sauve et finalement il a été libéré au cours de l'échange de Gilad Shalit. Et finalement, qui c'était? Eh bien, c'était Sinoir. Ça veut dire que le cerveau que Israël a sauvé, c'est devenu le cerveau des massacres du 7 octobre. Donc, En Malasot, c'est la première leçon de Esther. Pour mettre fin à ce conflit, on n'a pas besoin de la compassion déplacée de l'ONU ou de Shaoul. On a besoin de la force déterminée de nos forces et d'Esther. Première leçon. Deuxième leçon, comme je vous ai dit, nous apprend qui on est. Elle réveille notre identité. Elle n'avait rien. Elle était orpheline. Pas de, pas d'histoire, pas de ressources. Elle est devenue une femme leader qui a réussi à convaincre, on a dit, un peuple tout entier à prier pendant 3 jours, à s'unir alors qu'ils étaient désunis. Ce qu'on a essayé de faire pendant un an, de essayer de réunir ce peuple, elle a réussi à le faire en 3 jours. La classe. Et donc, elle nous montre en fait que quand on est face aux menaces, eh bien,
on voit nos forces se décupler. D'accord? Donc ça aussi, c'est une leçon sur le Ham Israël. C'est que face aux difficultés que l'on vit, eh bien, le Ham Israël il est en train de dévoiler sa plus belle facette. La facette de la force, la facette du bitachon, la facette de l'unité. Et troisièmement, troisième leçon de Esther, c'est la capacité de Messirut Nefesh, la capacité de se donner pour le Ham Israël. Et ça, c'est une leçon pour nos soldats, c'est une leçon pour tous ceux qui sont impliqués dans les événements. Et chacun à son échelle. On comprend que notre existence, elle dépasse le simple cadre spatio-temporel de notre petite personne. Le Ham Israël, c'est quelque chose de bien plus grand que nous. Et nous, on fait partie de ce peuple qui traverse l'histoire du monde en restant fidèle à ce qu'il est. Et d'ailleurs, le Hadmour Azaken, il dit que quand elle fait son plaidoyer, Esther, elle dit Atzmi, Atzmi, elle parle de elle. Il dit quand tu enlèves le tzaddik, parce qu'elle est une tzaddika, alors tu enlèves le tzadé, alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ami, mon peuple. Elle passe de l'individu en fait au Am Israël tout entier. Esther, c'est celle qui en fait réalise son potentiel, réalise qui elle est, voit ses forces se révéler, se décupler, se créer avec la situation. Et elle réalise son potentiel comment? En nous faisant réaliser qui nous sommes. Et c'est pour ça que toutes comment dire, les mitzvot qui vont être liés à Purim, eh ben, l'objectif de ces mitzvot, vous allez voir, c'est en fait de créer du lien et de réapprendre à se faire plaisir les uns aux autres. Le michté, on invite. Allô, moi j'invite les gens. Allô, tu viens? Non, je suis déjà invitée chez lui. Non, je suis déjà invitée chez elle. Ah, c'est la troisième invitation que je reçois aujourd'hui. C'est tellement sympathique. Tellement sympathique. Et les Mishloach Manot, t'es préparé un truc, quelque chose que je sais que tu aimes. Alors moi, j'aime bien faire des Mishloach Manot un peu, elles sont pas très folkloriques, mais c'est des choses maison, d'accord? J'aime bien passer du temps, voilà, mettre quelque chose de personnel et essayer de faire au moins une personne qui peut-être avec qui on a eu des difficultés dans l'année. C'est vraiment le moment où on va recréer notre solidarité parce que notre solidarité, c'est notre plus grande protection. Et comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand Israël est uni, les nations ont peur de lui. D'accord? Donc, si vous voulez, l'objectif de ce Purim, je pense qu'encore plus que tous les Purim des autres années, eh bien, c'est de se souvenir justement que c'est le moment de recréer cette hardoute. Que Esther, elle nous appelle du fond de son palais à recréer la hardoute au sein du Ham Israël. Et se souvenir que même si on a oublié qui on est, alors il n'est jamais trop tard. Et on peut toujours, toujours, toujours se réveiller. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et voilà, on va presque terminer sur ça, mais je ne peux pas m'empêcher de la raconter. C'est un petit film qui a été fait très, très joli où il y a un homme qui attend le bus et il y a un monsieur plus âgé à ses côtés. Et l'homme plus âgé lui propose, tu vois, je suis une gomme, je crois. Alors, il lui fait Atarotse, Achi, mon frère. Et le jeune, il le regarde, il fait Atakoreli, Achi, tu m'appelles mon frère, on n'est pas frères. Alors, il lui dit pourquoi? Il dit parce que toi, regarde, t'es religieux et moi non. Alors l'autre, il lui dit, non, mais regarde, on porte tous les deux une casquette. Et bref, il essaye de l'amadouer. Il lui dit, non, on n'est pas frères, toi et moi. Moi, je mange des crevettes. Et moi, sûrement que toi, tes enfants, ils font pas l'armée, alors que moi, mes cousins, ils sont enterrés au Herzl. Bref, il sort toutes les différences, encore une fois, toujours les préjugés. Alors, et à la fin, il dit, tu sais quoi? Et en plus, moi, je suis tatouée. Et toi, t'es pas tatouée? Et l'autre, il lui dit, ah bah si, si, je suis tatouée. Et là, il lui montre le tatouage des camps de concentration. Alors l'autre, il est gêné. Et le monsieur plus âgé reprend la parole, il dit,
Tu sais, c'est mon rabbi qui m'a enseigné qu'on était tous frères. Alors l'autre, il le regarde et dit, ah oui, c'est qui ton rabbi? Elle dit, c'est Hitler. Lui, il m'a rappelé qu'on était tous frères. Alors c'est ça qu'on doit se souhaiter, que on n'ait pas besoin de ça, qu'on sache créer de nous-mêmes, de manière proactive, toute la hardo, toute la solidarité, toute l'union dont on a besoin et que Hachem n'ait pas besoin de nous réveiller. Alors, en conclusion, une dernière chose très importante, c'est une halakha, mais qui a beaucoup de symbolique. C'est que vous savez que pour pouvoir commencer à lire la Megillah, on doit dérouler toute la Megillah. Comme pour nous dire que quoi que, eh bien, l'histoire de l'humanité, c'est toute une Megillah. Et même si là, on lit que un passage, c'est beaucoup plus grand et ça nous dépasse. Et que tout n'a pas encore été dévoilé. Et que on se dit, mais pourquoi le 7 octobre? Mais pourquoi ces soldats qui tombent? Mais pourquoi les soldats ne sont pas encore rentrés? La Megillah n'a pas encore été dévoilée. La Megillah n'a pas encore été dévoilée. Et nous, on cherche des infos. Et le Mossad, et Sinoir, il a dit, et Biden. Non, non, non. Tu sais, même si tu vois pas le nom d'Hachem dans ta Megillah, tout comme tu vois pas le nom d'Hachem dans les news, souviens-toi que c'est lui et lui seul qui gère toutes les ficelles. Et chaque année à Purim, on nous raconte l'histoire d'un peuple qui a été menacé. On nous raconte l'histoire d'une femme qui ne savait pas qui elle était. Et on nous demande de mettre un masque pour nous rappeler toutes nos ressources cachées, pour nous souvenir de notre identité, pour nous souvenir que quel que soit le moment de notre existence, un peu de patience, la Megillah va finir par se dévoiler. Voilà, c'était pour Purim 2024. Bezrat Hachem, que l'année prochaine, on fasse un Purim 2025 au Beth Amikdash, tous réunis, Amen, amen. des nuits, Bezrat Hachem, tous ensemble. Amen. Merci beaucoup pour ce magnifique cours.